Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He. Toujours concernant le srach, la Mishnah nous enseigne le din chavile kash. Celui qui va prendre une botte de foin, de la paille attachée ensemble, ou bien chavile etzim, fardeau de bois. Il met du bois qu'il a attaché, la kash, la paille, peut servir de srach. Le bois peut aussi servir de srach, puisqu'il a poussé sur le sol, il n'est pas mekabel touma. Donc on pourrait théoriquement même poser un fardeau de bois ou une botte de paille de foin sur le srach, ou encore chavile zradim, un tas de joncs. Est-ce que c'est kasher ou pas? La Mishnah nous dit non. En mesachechim ba'em. On ne pourra pas l'utiliser comme srach. Pourquoi? Après tout, ça a poussé sur le sol, ce n'est pas mekabel touma, ça ne peut pas devenir impur. Donc pourquoi on ne peut pas s'en servir? Le Barthénora nous explique. En vérité, c'est vrai que c'est un srach kasher, mais parfois un homme peut revenir du champ avec une botte de foin sur le dos. Il va poser ce foin sur le toit de sa souka. Pas dans un esprit de srach, mais peut-être pour le laisser sécher. Et ensuite, il va changer d'avis, il va dire, puisque c'est déjà là, je le sais, je le laisse, ça me servira de srach. Et dans ce cas-là, la souka sera kshira. Par le principe que nous avons vu plus haut, ta'ase velo mina asui. Il faut faire le srach, il faut poser quelque chose en tant que srach. Mais si on a posé du foin, de la paille, du bois, des joncs pour les faire sécher sur le toit, et qu'ensuite on a décidé de les laisser comme srach pour qu'ils servent de feuillage pour notre souka, dans ce cas-là, la souka n'est pas cachée. Puisque ta'ase velo mina asui, tu dois faire et pas de ce qui a été fait. Donc le Tana nous enseigne ici que dans le fond, même si c'est un srach qui est kasher, mais il y a là une gzera, un décret, une crainte. Peut-être qu'un jour on va poser un fardeau de bois ou une botte de foin sur le srach pour le laisser sécher et qu'ensuite on le laissera en tant que srach. Donc même dans le cas où on a posé dès le départ pour que ce soit un srach, ce n'est pas kasher. Mais dans le cas kulanchi tiran, si on a défait les nœuds, dans ce cas-là c'est kasher, puisque si on a défait les nœuds, dans le cas bien sûr où on avait posé cette botte de foin comme srach, et comme nous l'avons vu, ce n'est pas kasher à cause de la xéra, de peur que, dans ce cas-là, si on a détaché le lien qui retenait tout ce foin, la souka est kshira, il n'est pas nécessaire non plus de bouger le foin, ce n'est pas ta'ase velo mina asui, puisque le srach est kasher. Le problème c'est par rapport à la xéra. Bien sûr, dans le cas où on a posé ce srach pour le laisser sécher, et qu'ensuite on décide de le laisser comme srach, là, même si on a détaché le lien, la ficelle qui est rattachée, tout le foin ou tous les joncs, ce n'est pas kasher pour le même principe, ta'ase velo mina asui. Mais si ça a été posé en tant que srach, le problème c'est une xéra, de peur que, en coupant le lien, il n'y a plus de xéra et c'est kasher. Malgré tout, le Tana poursuit, nous dit vechulan ksherot la defanot. Tout ce que nous avons vu est kasher pour les defanot, pour les parois, même si ce n'est pas kasher pour le srach, mais pour les parois, pour les 3 defanot de notre souka, les murs de la souka, c'est kasher. On peut me mettre botte de foin ou du bois attaché, des roseaux attachés, il n'y a aucun problème pour les defanot. Donc ça c'est ce que nous avons vu dans cette Mishnah. Nous verrons dans la 6e Mishnah, est-ce qu'on peut mettre sur le srach, à la place du srach, dire sur le toit de la souka comme srach, des planches? Ça nous le verrons dans la 6e Mishnah.